Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les béliers que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo amour pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien les béliers, que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous allez passer de bonnes vacances et que vous allez en profiter de toute manière, d'une façon ou d'une autre. Bon. Les béliers, on va... Alors, avant toute chose, je voulais quand même vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder, vous le savez, cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Donc, mille merci pour vos encouragements et pour votre soutien. On va démarrer cette vidéo par un premier message du « Dis-moi que tu m'aimes » pour vous, pour ce mois d'août. Voilà, magnifique carte qui parle de courage, de témérité et d'audace. Ça, c'est pour vous, hein, les béliers. Hein. C'est exactement les mots-clés qui marchent toute l'année pour vous et qui vont marcher donc aussi pour ce mois d'août. Je vais vous lire le petit résumé qui accompagne cette carte. Avant de vous lire le petit résumé, je voulais vous dire que tous les tarots et oracles que je présente dans cette vidéo sont dans la barre de description de cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par un tarot ou un oracle que vous voyez, vous allez dans la barre de description, vous trouverez des liens, vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et là vous aurez tous les renseignements souhaités. Allez, je ferme la parenthèse. Et donc je vous lis le petit message qui accompagne cette carte. On vous dit une bonne raison pour toi de mettre enfin en pratique toutes les belles leçons théoriques que tu emmagasines depuis toujours côté cœur. Il y a bien des choses que tu n'as jamais osé essayer. Le moment est venu, sans te prendre la tête, de te lancer. Tu as déjà assez perdu de temps. Suis le conseil de déclarer ta flamme. Bon, ça parlera à certains. Et on enchaîne avec un tirage en croix. J'ai mêlé un tarot, le tarot Light Sears Tarot, avec un oracle, l'oracle du langage amoureux. Votre place est ici. En face, c'est la situation amoureuse affective qui vous entoure, ou bien la place de votre autre si vous avez déjà un autre dans votre vie. En haut, passé, présent et les influences qui interviennent, les énergies qui interviennent dans votre jeu. La réponse, la synthèse. On commence. Oh, écoutez, magnifique. Magnifique les béliers, vous avez le soleil, la plus belle lame du tarot dans votre jeu. Donc là, ici, on parle à des personnes qui sont heureuses, épanouies, qui éprouvent du bonheur, des sentiments partagés, réciproques, des valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, des enfants s'il y en a, ou des enfants à venir, voilà, un amour réciproque ici, un état de bien-être également, très important. Ça n'a pas été forcément toujours simple, mais là, vous êtes au bout du tunnel, vous êtes en période de détermination au bonheur. Vous savez que vous êtes au bout d'un tunnel, vous voyez la lumière au bout du tunnel, vous savez que vous arrivez au but, à l'objectif que vous vous êtes fixé, et on peut parler dans certains cas justement de résilience. Si les choses ont été difficiles auparavant, au niveau affectif, au niveau amoureux, eh bien il y a là maintenant un état de résilience. Vous avez transformé l'éventuelle douleur que vous aviez avant en force positive ici. Et avec l'oracle, eh bien oui, on parle d'être en zénitude. Vous êtes en zénitude. On parle de tranquillité, de repos, de méditation qui vous caractérise. Donc on a ici un bien-être émotionnel et affectif. En face. Alors, en face, on a un foyer. Et évidemment, les membres qui constituent ce foyer, des enfants par exemple,
En tout cas, c'est le foyer, c'est aussi votre capacité à regarder votre intériorité en face, à faire face à vos rêves, à vos sentiments, à vos pensées, euh, euh, éventuellement à quelques peurs, hein, s'il y en a dans votre mental, mais c'est cette capacité de se regarder dans le miroir ici, ou bien directement votre foyer. Beaucoup de sollicitations. Alors, soit on a ici quelqu'un qui vous sollicite soit vous avez plusieurs sollicitations et vous devez choisir la meilleure d'entre elles. Choisir la meilleure d'entre elles, celle qui vous fait le plus plaisir au cœur, pour vous engager, laisser les autres, et vous engager dans une proposition. Il y a peut-être, oui, ici, l'idée pour certains que les choses sont pas très claires, il y a justement trop de propositions, trop de... En tout cas, il va falloir, c'est le signe qu'il y a une affection qui vient vers vous et que vous devez choisir avec sagesse. Hein. Et ben voilà, et puis il y a des invitations amoureuses, bien sûr. Donc on vous parle de sorties, de fêtes, d'amusement. Il peut y avoir donc là, une rencontre là, euh, dans un milieu festif. Alors, passé, présent et énergie en place. Vous avez l'ermite, vous avez donc cette capacité à vous isoler des influences des uns des autres, du brouhaha pour pouvoir vous retrouver seul. Vous êtes le mieux, vous vous trouvez être très bien quand vous êtes seul, je vais y arriver, pour vous décider, pour vous réfléchir, pour voilà, réfléchir sur la situation. Vous êtes quelqu'un de posé, vous vous basez votre analyse, votre jugement sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Et vous allez avoir besoin de réfléchir parce que là, c'est la promesse de nouveaux départs exaltants. C'est pour ça qu'on vous retrouve dans cette position un peu pour pouvoir temporiser un peu par rapport à ces nouveautés qui arrivent et qui vous amènent de la douceur et de la tendresse. On vous parle de câliner, de cocooning et de bisous. C'est quelque chose évidemment de très agréable. Bon, en réponse, vous avez la lame la plus douce du tarot qui est l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Ça s'accompagne ici de l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est un commandement, c'est une chance à saisir. On vous dit que cette proposition est évidemment très sérieuse. C'est le début d'un sentiment, le début d'une histoire d'amour, d'un nouveau projet. Et vous allez avoir beaucoup d'échanges avec cette personne, beaucoup de communication, de dialogue et de partage. En synthèse, c'est le chariot, c'est le triomphe, la réussite totale, pleine et entière, parce que vous y avez travaillé aussi à cette réussite, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre, et bien l'objectif est atteint. Avec la reine de Pentacle, eh bien, on va parler d'un foyer, on va parler encore une fois le foyer qui est là. La reine de Pentacle, elle veille sur son foyer et sur toutes les personnes qui le constituent. La reine de Pentacle, elle est synonyme d'abondance, d'opulence, de prospérité. En tout cas, elle s'occupe de sa communauté et encore une fois de sa famille et de son foyer. Et vous allez recevoir des nouvelles. On parle de messages, de contacts et d'échanges qui continuent ici et qui parlent bien de cette relation
très épanouissante ici. En d'autres paquets, pour les lames majeures, nous avons l'impératrice, les projets, la profusion de projets, d'idées. Vous organisez, vous planifiez, vous mettez tout en œuvre. Vous êtes la tête pensante du projet et vous passerez la main à un moment donné, quand cette conception sera terminée, vous passerez la main à la lame suivante qui est l'empereur et qui réalisera ce que vous avez décidé. Ici, en dos de paquet des mineurs, on a un page de pentacle qui parle d'opportunités, de nouveaux départs, de progresser pas à pas dans cette relation. Et puis ici, en dos de paquet de l'oracle, nous avons les belles pensées qui parlent de vos rêves, de penser à quelqu'un et de rêvasser tout en douceur, les béliers. Pour continuer la vidéo, je vais utiliser le tarot psychique ici. Donc, autre tarot, autre message. Hein, on va voir s'il y a des ressemblances ou s'il est totalement différent, qui s'adresse à des personnes différentes. On va faire un tirage en 9 flammes. Alors, nous avons ici la justice. Le 9 de denier, l'ermite, l'as de denier, la lune, le 7 de coupe, la papesse, le chariot et la force. Très bien. Alors, en dos de paquet, on vous parle déjà de prospérité matérielle, spirituelle, affective, sentimentale. Il y a quelque chose qui grandit ici. Alors, vous avez déjà 6 lames majeures sur les 9 lames. Hein. On va partir du centre, on va partir de la lune, du foyer, de la famille, qui visiblement est centrale dans ce jeu pour vous les béliers, avec des choix de tout ordre hein, qui viennent toucher le foyer. Là, il y a des décisions à prendre, on a les décisions en haut. Ici, je voudrais terminer sur cette lame qui parle d'une multitude de propositions, plus de 2 en tout cas, là dans la carte il y en a 7, et surtout du danger de ne pas vous éparpiller dans tout ce qui est proposé. Il va falloir que vous choisissiez, encore, et ça c'est comme dans l'autre jeu, que vous choisissiez la perspective, la proposition qui vous plaît le plus au cœur, pas à la tête mais au cœur, même si c'est la plus difficile à avoir, eh bien, il faut que vous vous engagiez dans cette proposition-là et laissez les autres. Ça touche votre personne ou votre foyer. Des décisions en haut avec la justice, des décisions personnelles que vous allez prendre, qui sont en lien aussi quand même avec votre foyer et vraisemblablement avec d'autres personnes. Donc des décisions que vous prendrez avec sagesse, avec équité, avec justice et avec justesse, pour récolter ici les fruits de votre travail. On a ici un 9 de denier qui parle d'une satisfaction pour vous, spirituelle, matérielle, affective, et on vous dit de profiter de votre réussite et de prendre donc les décisions en fonction. Des décisions que vous prendrez, vous aurez de l'aide autour de vous avec l'ermite, l'aide d'en haut, la protection d'une façon générale. Vous allez vous baser sur votre maturité, votre sagesse,
sur votre expérience de la vie, mais vous avez une lame de protection astrale occulte qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous fait prendre les meilleures des décisions quand vous avez des décisions à prendre. Et cette protection astrale se double d'une protection terrestre parce qu'on va vous mettre sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous venir en aide. Donc les béliers, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls dans cette récolte, dans cette réussite. Il y a une protection pour vous. On vous dit ici avec l'as de denier que c'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission. Il y a des chances qui interviennent, c'est le début de la prospérité. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo avec l'as de denier, la réponse est oui. Vous allez pouvoir compter sur vos intuitions, sur vos ressentis. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Vous avez le triomphe avec le chariot, vous avez la réussite totale, pleine et entière. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un but bien précis à atteindre. Et là aussi, comme dans le jeu précédent, vous atteignez votre ou vos buts avec vos forces, votre courage, les efforts que vous avez faits, vos énergies vitales, physiques, mentales et psychiques. Tout est mis en œuvre pour accéder à cette récolte et ce bonheur et cette réussite. On va se quitter avec un dernier message de l'oracle des amoureux. On va prendre celui-là pour vous et on vous dit: la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors voilà un vrai conseil, et le petit oracle des anges qui vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite de passer un excellent mois sur le plan sentimental et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.